Très chers amis, démocrates africains, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nos amis canadiens, américains, européens, même asiatiques, nous tenons à vous dire un grand bonjour. Et nous sommes au matin du 7 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous voulons faire un message d'alerte aux parents qui sont au Congo, des étudiants congolais. Nous savons qu'il y a eu des étudiants congolais qui sont présentement emprisonnés à Cuba. Ils sont présentement emprisonnés. Alors, pourquoi ils ont été emprisonnés? C'est pour des motifs de bourse. Il y a eu des étudiants congolais qui avaient protesté parce qu'ils avaient des bourses impayées. Et à l'issue de cela, le régime de Brazzaville a travaillé en connivence avec le gouvernement cubain et une partie des étudiants ont été emprisonnés. Et nous savons aussi qu'il y avait une liste qui était sortie. Cette liste demandait le rapatriement de ces compatriotes-là au Congo-Brazzaville. C'était autour de peut-être 99 ou 100 et quelques étudiants. Bon, en ce qui concerne les étudiants emprisonnés, qu'est-ce qui se passe avec ces étudiants-là? Bon, vous le savez, ils n'ont pas... Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans les geôles à Cuba. On n'a pas accès à ces étudiants, vous voyez. Et le message le plus important que je voulais faire passer, que nous voulons faire passer ici, c'est de dire aux parents ici au Congo et aussi alerter le peuple congolais sur ce qui pourrait arriver à ces enfants. Bon, toujours dans notre système de recherche, le système de Bévitré vient d'avoir plusieurs informations. Éventuellement, vous vous souvenez, quand Ngakoso, le ministre de Sassou des Affaires étrangères, était parti à Cuba pour essayer de rassurer ses étudiants, on a fait semblant de payer quelques mois de bourse. Vous vous souvenez certainement de ça. Mais Ngakoso n'avait pas voyagé seul. Ngakoso avait voyagé avec une forte délégation. Parmi cette délégation, il y a eu des militaires en civil, des agents secrets de Sassou. Et ces agents secrets de Sassou, ils étaient entre 50 et 60, ce qu'on nous confirme, entre 50 et 60. Ils étaient restés à Cuba. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours à Cuba, dans les hôtels. Hier, nous avons passé cette information rapidement, mais nous venons d'avoir la confirmation par nos sources crédibles cette nuit, et même très tôt ce matin, qui nous confirment bien les gens qui avaient effectué le voyage avec Ngakoso. Bon, vous allez comprendre ce qui pourrait arriver à ces étudiants dans la suite. Nous allons vous faire... Vos camarades, c'est un de vos camarades que nous avons envoyé à Cuba parce que le pays avait besoin de formation, besoin de médecins, de techniciens supérieurs de la santé. Certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Ça s'est passé le 22 mai à Moscou. C'est Sassou Nguesso, vous voyez, avec quelle colère qu'il a parlé de ses étudiants au Congolais de Cuba. Mais quand il parle de honorer le pays, c'est lui qui n'a pas honoré le pays parce qu'il a envoyé des enfants d'autrui à l'extérieur étudier et il n'a jamais honoré à ses engagements. Quels sont les engagements? Éventuellement, de donner, de payer les bourses, donc donner ces étudiants des conditions nécessaires pour faire les études. Mais ces enfants-là sont restés 2 ans sans paiement de bourse, et ils se sont simplement rentrés dans la manifestation. À la place, qu'est-ce que Sassou fait? Puisqu'il est en colère, il parle même de cette situation des étudiants cubains en Russie. Ça vous demande que Sassou ne va jamais pardonner ces enfants-là. Donc, quand Ngakoso était parti à Cuba, ça sont des choses on ne vous a jamais dit, mais le Bévitré est rentré, le système de Bévitré est rentré dans plus des informations. Il y a au moins plus de 50 à 60 agents secrets de Sassou, des militaires, on nous confirme, des militaires. Et même eux-mêmes, les étudiants qui sont à Cuba, le disent, des militaires qui sont là. Et ces militaires sont restés dans les hôtels à Cuba. Ils sont restés dans les hôtels à Cuba. Soi-disant, en train d'attendre des moyens que Sassou devait les envoyer pour rapatrier ses amis-là, ces étudiants congolais, à Brazzaville. Donc, escorter ses amis. Mais, ce que les parents doivent savoir, c'est que, puisque Sassou lui-même, il a aussi parlé de ça à Moscou, qu'il est en train de chercher un avion, mais
soyez-en sûrs que si Sassou parle de ça à Moscou avec une colère, avec une haine, ça veut seulement dire que Sassou ne va pas pardonner à ces enfants-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver à vous les parents, à vos enfants qui sont à Cuba? C'est que le jour où ils vont rentrer au Congo, mais vous ne saurez même pas. Hein? Vous ne saurez même pas. Ils ne vont jamais atterrir par Maya-Maya, parce que ces enfants-là seront escortés par plus de 50 agents secrets de Sassou qui sont aujourd'hui à Cuba, qui sont dans les hôtels. La raison que ces militaires-là disent aux étudiants congolais, c'est qu'ils n'ont pas de moyens, ils attendent qu'on les affrète un avion pour venir les chercher. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors donc, le danger, c'est que si Sassou se décide, parce qu'il faut savoir que Sassou joue aux techniques du bois, hein, il fait semblant que, puisque là il est dans des négociations avec le FMI, problème économique très élevé, il veut endormir tout le monde dans cette situation, et en un coup, vous allez simplement être surpris que bon, ils étaient partis, hein, ils étaient partis, et soyez-en sûrs que quand on parle de partir, ils vont atterrir à Olombo, ben nous risquerons d'arriver au cas des disparus du Cuba, hein, les disparus du Cuba. Parce que la colère et la manière Sassou a parlé de ça à Moscou, et là, il a des agents qu'il a postés à Cuba. Hein? Il a posté à Cuba en train de trouver des voies et moyens pour endormir le monde entier et expédier, on peut dire, ces enfants-là au Congo. Alors, soyez sûrs que ces enfants-là risquent de ne plus être en vie quand ils vont se retrouver au Congo. Alors, donc, nous demandons aux parents d'ouvrir grandement les yeux. Nous demandons à la communauté internationale d'ouvrir les yeux. Nous demandons à tous les amis du Congo d'ouvrir les yeux. Même aux autorités cubaines d'ouvrir les yeux. Parce que Sassou va vous jouer à un coup. Et ça sera ce que nous allons appeler les disparus du Cuba. Et puis souvenez-vous, hein, puisque ça sera un avion affrété par Sassou, mais nous en sommes sûrs que ces enfants-là, puisqu'ils seront déjà conscients qu'ils sont en train de partir au Congo, ils ne seront pas tranquilles dans cet avion. Donc il y aura de l'agitation. Donc il y aura de la violence extrême dans cet avion-là. Vous voyez, chers amis. Donc, déjà même dans l'avion, on peut déjà même se retrouver avec quelques cas de mort. Ou des enfants qui seront déjà empoisonnés par les boissons qu'on va leur donner ou de la nourriture qu'on va leur donner. Donc, c'est une alerte que nous sommes en train de lancer au peuple congolais, une forte alerte que nous sommes en train de lancer à la communauté internationale, d'ouvrir grandement les yeux sur ce qui va se passer avec ces étudiants de Cuba. Le jour où Sassou va se décider de les affréter à un avion, il faut que tout le monde soit fortement mobilisé pour simplement, pour ne pas permettre que nous puissions perdre ces compatriotes. Vous voyez, chers amis. Donc c'était ça l'alerte. Donc vigilance, vigilance, vigilance. Vous devez donc augmenter le niveau de vigilance. Nous savons que l'homme est toujours prêt à sacrifier des gens. Hein. Il est certainement en train de chercher une opportunité. Là encore, comme il aime toujours sacrifier, c'est-à-dire que donner le sang, assassiner. Est-ce qu'il va encore assassiner ses étudiants? Est-ce qu'il va encore donner ces gens-là en sacrifice dans ces rituels, dans ces pratiques? Ça, c'est des alertes que nous allons aux parents. Alors donc, réveillez-vous, chers parents. Ouvrez grandement les yeux. Parce que c'est quand même bizarre. Pourquoi il va laisser ces militaires-là postés à Cuba en train d'attendre ses enfants? C'est quand même bizarre. Et ces militaires-là, vous le connaissez. Ce sont ces mêmes militaires-là qui travaillent dans ces services secrets, ceux-là qui assurent des répressions graves, les tortures. Et c'est ça l'équipe qui l'a emmené pour forcément correctionner, puisqu'il avait même parlé de ça en Russie. Donc vous voyez que Sassou est rancunieux, parce que pour Sassou, c'est sa réputation qui a été tachée. Vos camarades, certains de vos camarades, que nous avons envoyés à Cuba parce que le pays avait besoin de leur formation, besoin de médecins, de techniciens supérieurs de la santé. Certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Donc nous en sommes sûrs qu'il ne va jamais pardonner ces enfants-là. Donc quitte aux parents d'ouvrir les yeux, même vous-même les parents Mboshi, puisque la plupart des enfants qui sont là-bas, ce sont les enfants des enfants Mboshi, d'ouvrir grandement les yeux, parce que ces enfants-là sont des Congolais. Nous avons là le devoir de protéger tous ces enfants, des enfants congolais. Voilà. On se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique,
Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis bon, on constate qu'on a fini enfin par payer tout le monde. Et on attend le mois suivant. Vos camarades, certains de vos camarades que nous avons envoyés à Cuba parce que le pays avait besoin de leur formation, besoin de médecins, de techniciens supérieurs de la santé. Certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays.